Magique. Extraordinaire. Enrichissant. À refaire. ERDF en région Méditerranée a décidé de partir à la rencontre de ses salariés pour les sensibiliser au handicap pendant la semaine du handicap. Nous avons utilisé un camion. À l'image de l'entreprise, on parcourt l'arc méditerranéen de Perpignan à Nice pour rencontrer nos salariés. Premier atelier, c'est le Dark Lab, la boîte noire, dans lequel les salariés sont accueillis dans le noir absolu par des personnes non-voyantes et qui leur proposent une dégustation surprise. Donc dans le noir, il y a une inversion des rôles qui s'opère qui fait que le non-voyant devient votre guide. Ça inverse un petit peu les rôles et c'est fantastique, quoi. C'est là c'est nous qui avons besoin du handicapé et non pas l'inverse. Deuxième atelier, c'est le Café Silence. Donc là, c'est le contre-pied de la boîte noire. Vous êtes accueillis dans un décor très visuel par des personnes sourdes qui vous proposent une expérience de communication non verbale. On perd tout repère, des repères qu'on a l'habitude, des petits gestes qu'on fait sans réfléchir, je dirais. Là, on réfléchit avant de les faire, c'est vraiment très déroutant. Écoutez, c'est une expérience vraiment unique et hyper enrichissante parce que ça permet vraiment de nous mettre en situation de handicap. Le handicap, quand on en parle, on se dit toujours ça ne doit pas être facile, et là on le vit. Le troisième atelier, c'est la bulle sensorielle. Donc, nous avons rendu accessible la formation de praticien bien-être pour les personnes aveugles et malvoyantes. Et nous proposons ce concept de bulle sensorielle dans lequel nous travaillons la diffusion de senteurs et de sons. Donc c'est un moment de détente pour les salariés, les managers, sous les doigts experts des masseurs non-voyants. Ça détend, hein. C'est vrai que c'est parfait même. C'est bien très relaxant. Très agréable. Cette manifestation porte bien son nom, elle part de la différence. Elle dit bien, faisons voler en éclats les interrogations et les préjugés qu'on peut avoir sur la différence. Ça devrait se faire plus souvent. C'est ludique en plus, ouais. donc c'est une très grande leçon d'humilité en fait. D'être moins égoïste, de penser plus aux autres, avant de penser à soi-même. D'arrêter de se regarder le nombril. Voilà. Peut-être que là, on fera avancer les choses. Il faut aller vers eux maintenant. Ouais, c'est vrai. Dans 95 à 99% des cas, le handicap, c'est un environnement qui n'est pas adapté, qui n'est pas accessible. Dès lors qu'on le rend accessible, eh bien, la personne voit son handicap disparaître et devient complètement autonome et opérante sur son poste. Faire du monde du handicap un monde à part entière au sein de l'entreprise et non pas un monde à part pour faire en sorte que personnes handicapées et personnes valides constituent les forces vives de l'entreprise de façon parfaitement partagée. Ces personnes qui ont des handicaps, finalement, elles nous donnent vraiment des leçons de vie parce qu'elles cherchent en permanence à se dépasser et elles nous aident aussi à nous dépasser nous-mêmes. Le monde appartient à tout le monde et il faut savoir à la fois faire des efforts, valides, non valides, pour vivre ensemble tout simplement. C'est formidable. Richesse partagée. Magique. Du bonheur. Extra. C'est enrichissant. Humain. Très bien. Merci. La découverte. Enrichissant. L'énergie de la différence, c'est la définition de l'action que nous venons de mener auprès des salariés. Montrer que notre différence, c'est une force, c'est une énergie, c'est ce qui nous motive tous.